Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je vous retrouve pour vous présenter le magnifique oracle de la Terre sacrée de Tony Carmine Salerno et illustré par Lila J. Williams. Non, oui c'est ça. Elena, pardon. Non, je vous dis une bêtise. Il a été créé par Tony Carmine Salerno et Lila J. Williams, mais illustré par Elena Nelson Reed. Alors, quand je vous parle de synchronicité, je vous expliquerai tout ça probablement dans une vidéo. Mais vous voyez, en ce moment, j'ai beaucoup de choses à vous présenter sur le chamanisme et les choses arrivent un peu toutes seules en fonction de mes recherches. Donc c'est rigolo. Donc ici, Adonf Chamanisme. Voilà, donc c'est un magnifique oracle, c'est un coup de cœur, donc je vous le présente parce que il m'a attiré lorsque je suis allée dans la librairie. C'est un jeu qui m'a vraiment appelé et en général quand un jeu m'appelle, ce n'est jamais par hasard. En plus, les illustrations sont vraiment sublimes, donc je voulais vraiment vous le présenter. Donc j'ai oublié de vous le dire, il est aux éditions Vega. Voilà, tout ce qui est chamanisme en général, vous le trouverez aux éditions Vega. Alors, donc bien sûr, ce jeu a été traduit, hein, il est en français. Et voilà, vous avez eh bien, le coffret, la pochette habituelle. Voilà. Alors, je vais vous lire le petit texte du dos que je trouve vraiment génial. La vie sur Terre est vraiment un véritable miracle. La nature peut nous apprendre tellement de choses si on prend le temps de l'observer. Quel que soit votre dilemme, vous pouvez être sûr que notre terre-mère y a déjà été confrontée au cours de sa longue histoire et y a apporté une réponse. En vous connectant en conscience à cette extraordinaire ressource qu'est la Terre, vous pourrez vous éveiller à des vérités plus profondes et vous rapprocher du divin. Communiquez avec la sagesse intemporelle et les merveilles de la Terre-Mère afin de trouver des réponses pratiques et spirituelles à vos questions. La vision éclairante de Tony Carmine Salerno, la philosophie appliquée de Lila J. Williams et les illustrations archétypales d'Elena Nelson Reed se marient parfaitement pour vous accompagner sur le magnifique chemin de la découverte de soi qui vous amènera vers la plus belle destination d'entre toutes, notre terre sacrée. Voilà. Je voulais vous lire ce petit texte, je le fais rarement d'ailleurs, j'ai remarqué, mais je trouvais que il était très parlant, donc voilà. Donc je vais vous montrer ce magnifique oracle et pour moi c'était vraiment un gros coup de cœur. Alors au niveau de la taille, hop, là vous avez le dos, donc les tranches sont dorées, le dos est sublime, vous avez un arbre et je vais vous montrer par exemple, je vais comparer avec Ozo que je vous ai présenté là, ou que je vais vous présenter, je ne sais pas dans quel ordre je vais diffuser mes vidéos encore. Hop, aux éditions Vega également. Je pense que les cartes sont à peu près de la même taille et de la même qualité. Hop, voyons voir. Au niveau de la taille des cartes, oui, voilà, c'est le même format. Voilà. C'est juste les angles qui ne sont pas tout à fait pareils. Les angles sont moins arrondis, ils le sont, mais la forme de découpe est plus petite. Voilà, alors, c'est un oracle qui est vraiment splendide, hein, vous voyez, regardez. Donc ce sont toutes des illustrations, des peintures, hein, même beaucoup par transparence. Ça me fait un peu penser au style de Gabriel Leroy. Vous voyez, beaucoup de transparence d'aquarelle qui se superposent. C'est vraiment plein de poésie. Ce sont des peintures qui sont emplies de poésie, de douceur et qui sont très parlantes. Enfin, en tout cas, moi, elles me parlent beaucoup. Vous avez un mot-clé à chaque fois. Donc, s'il est très intuitif, hein, c'est un oracle que vous pouvez utiliser, je dirais même sans lire le livre. Alors, au niveau de ce que le livre apporte, alors, ce qui est intéressant, donc vous avez bien sûr en entrée les cartes, donc elles sont classées par ordre alphabétique, d'accord, donc pas avec l'article à partir du nom.
Voilà, donc je vous passe l'introduction. Donc l'auteur vous donne des petits conseils pour la méditation, contempler les cartes en méditant, lecture pour obtenir un conseil et connaître votre avenir. Donc c'est un jeu qui est à la fois divinatoire mais qui est également prédictif, hein, vous pouvez faire les deux. Le chercheur est celui qui trouve. Cherchez, vous trouverez, ça me rappelle quelque chose. Vous avez différents tirages hein, qui sont conseillés. Voilà. Donc je vous ferai probablement un tirage avec en m'inspirant de ce tirage là. Le tirage de la rotation de la Terre. Voilà, ensuite vous avez les messages des cartes. Après vous pouvez faire les tirages que vous souhaitez. Alors pour chaque carte, vous avez deux pages, enfin une page, hein, si vous regardez bien le livret. Donc vous avez un petit message. Alors avec l'absence par exemple, j'ai l'absence fortifie l'âme, l'absence d'un emploi du temps maîtrisé, de stress ou d'envie. De porter un masque est nécessaire pour que vous puissiez être de nouveau pleinement présent. Néanmoins, vous devez davantage focaliser votre attention sur ce qui vous manque que sur ce que vous avez déjà fait. Au lieu de vous battre contre ce que vous ne voulez pas, je vais y arriver. Au lieu de vous battre contre ce que vous n'avez pas, mettez votre énergie dans ce que vous souhaitez. Mais avant cela, reposez-vous. Être toujours au taquet est épuisant. Donc ça, c'est je dirais, c'est le message conseil. Ensuite, vous avez un message spirituel. Donc le message de la Terre, c'est le message conseil. Le message spirituel est pareil, hein, un conseil, mais sur un autre niveau. La méditation vous permet de vous connecter à votre monde intérieur. D'accord. Donc là, vous avez les messages et je dirais le conseil pour pouvoir gérer au mieux justement ces énergies-là. Et ensuite, vous avez la symbolique. Donc, à chaque fois, vous avez un paragraphe, vous voyez, qui est intéressant. Donc, par exemple, pour la symbolique de l'absence, le soleil, les étoiles, les volcans, les lucioles, les méduses sont de nombreuses sources de lumière, mais il n'existe pas de source d'obscurité. À une époque hors du temps, avant la création, avant la naissance, avant la lumière, il a dû y avoir de l'obscurité. Mais rien ne produit de l'obscurité. Aucune énergie n'est nécessaire pour l'alimenter. On ne peut ni la contenir ni la transporter. L'obscurité n'est rien en soi, bien qu'elle soit potentiellement partout. L'obscurité correspond à l'absence de lumière, à l'absence de création. Elle est inévitable et également nécessaire. En effet, sans obscurité, les plantes ne peuvent pas survivre car elles ont besoin de la nuit pour pouvoir respirer et produire correctement leur nourriture. Nous avons tous besoin de l'obscurité. En l'absence de lumière, nous créons des espaces pour nous reposer, pour guérir, pour avoir une certaine intimité. Il est possible de combattre l'obscurité, ne luttez pas contre elle, accueillez-la. Vous l'avez connue dans le ventre de votre mère comme étant un endroit où vous étiez en sécurité, où vous pourriez grandir et vous développer. Lorsque vous serez prêt, reposé et guéri, vous pourrez sortir au grand jour et jouir à nouveau de la lumière. Voyez ? Donc on a des messages, je dirais, qui vous permettent de faire de la divination. Vous avez une réflexion plus spirituelle et même philosophique parfois. Voilà, donc ça c'est pour chaque carte. Donc je vais en prendre une au hasard, puis comme ça on va regarder le message qui est dit. Alors, la force morale. Je vais vous le mettre là. Hop. Alors, la force morale. Qu'est-ce qui nous est dit? Donc là, on voit un puma, un faucon, une belette, un cœur, un pendentif et l'homme cerf avec le loup. On a des cerfs également aussi. Et on a derrière plein de personnages en arrière-plan. Alors, la force morale. Hop. Voyons voir. Donc, c'est facile à trouver aussi si vous ne regardez pas forcément le numéro des pages. Mais même déjà, vous voyez, en feuilletant, c'est classé par ordre alphabétique. Donc, c'est assez facile. Alors, la force morale, on a un message de la Terre. Essayez de ne pas donner trop d'importance aux injures, aux obstacles ni aux défis. Vous pouvez ne pas vous laisser abuser par cela. Des bases solides, des valeurs fondamentales et des idéaux élevés vous permettront de survivre à un détracteur.
être plus malin et meilleur que lui. Cela vous demandera moins d'énergie, de tenir bon maintenant plutôt que de reculer. Restez concentré sur votre objectif, soyez stoïque, vous pouvez dépasser cela. Donc vous voyez, même lorsque vous faites un tirage et que vous mettez par exemple, moi c'est ce que je fais souvent, j'ai une partie positive, les énergies qui peuvent vous aider, celles qui peuvent vous bloquer et la résultante. Eh bien, sachez que là, par exemple, si elle sort en négatif, cette carte, eh bien, vous avez bien compris qu'il vous faut vous protéger de l'extérieur et peut-être de jugement de certaines personnes. Par contre, si elle est en positif, ça peut parler de votre force morale aussi en vous. D'accord, et à moins que ce soit vous qui vous jugiez trop durement pour la première version lorsqu'elle est en négatif. Mais la force morale en positif ici montrera plutôt soit vous, soit quelqu'un d'autre, tout dépend de la question. Est-ce que vous avez mis dans votre tirage, mais en tout cas on aura plutôt le côté positif de la force morale qui est de faire des choses avec certaines valeurs et un certain respect d'autrui, vous voyez, ce genre de choses. Donc c'est assez parlant, hein, vous voyez, je trouve. Message spirituel, soyez rassurés car vous êtes profondément aimés, c'est une vérité éternelle dans le grand ordre cosmique. L'amour est la seule chose qui ne change jamais. Alors que tout ce qui est autour de vous change ou changera probablement, l'amour sera toujours présent. Donc l'amour avec un grand A. Le fait que vous soyez profondément aimé ne changera jamais car aimer est le but de l'amour. Après, au niveau de sa symbolique, on a la montagne est témoin du temps qui passe. La neige et le feu peuvent faire des dégâts en surface, mais son cœur reste intact. La glace se laisse entraîner par les ruisseaux qui se jettent dans les océans. La cendre s'enfonce dans le sol avant de redonner vie à un nouveau cycle de croissance. Vous êtes cette montagne. Le passage de la vie risque de laisser des traces en surface, mais vous êtes fort vigilant et immuable à l'intérieur. Donc vous voyez, en fait c'est un oracle qui peut être tout à fait divinatoire si vous utilisez les mots-clés et si vous vous aussi laissez porter par les illustrations que moi je trouve très parlantes. Après voilà, on aime ou on n'aime pas, on se sent inspiré ou pas hein, avec les illustrations. Mais si vous souhaitez plus utiliser cet oracle comme un oracle de développement personnel et de réflexion, eh bien vous voyez, vous avez vraiment des messages avec la symbolique, des messages liés justement à la terre qui sont très forts et je trouve vraiment super. Voilà, c'est vraiment un oracle qui m'a appelé. Je vais vous montrer quelques cartes, hein. Pas toutes bien sûr, mais je vais vous montrer quelques cartes. Je les trouve vraiment magnifiques. Alors, hop, j'ai ici l'alchimie, les fragments, la révision, j'adore celle-ci, la préservation, l'efficacité, le discernement, la perspective, l'absence. Elle est belle cette carte. L'attente, la redécouverte, la modération. C'est un jeu que je pense j'utiliserai avec l'oracle Outre Chimère parce que je trouve que dans le style, hein, ils ont quelque chose de proche. On l'écoute. Le cœur. La fiabilité. Vous voyez, hein, vous pouvez le contexte. Avec les mots-clés, vous pouvez vraiment trouver l'histoire. Hein. Vous pouvez trouver l'histoire. Vous pouvez comprendre l'histoire qui est racontée. Hein. Les schémas.
perception. L'éclat. Voilà, le renouveau. L'influence. Regardez la lune. Le déploiement. Celle-ci, j'adore. La surface, ça me fait penser aux peintures pré-raphaélites. Vraiment magnifique. Je vais rester sur celle-ci. Et puis voilà, chers amis, bien écoutez, j'espère que cette review vous aura plu. Je prendrai le temps, je sais pas quand encore, de vous faire une petite guidance avec ce magnifique jeu, soit accompagné, soit tout seul. Donc je verrai, je me laisserai porter par mon inspiration. Je verrai si j'essaye le tirage qui est proposé dans le jeu, s'il me parle ou pas. Là pour le moment j'ai utilisé cet oracle, mais vraiment avec mes méthodes de tirage à moi. Donc j'ai pas appliqué le tirage proposé. Je crois d'ailleurs que il y en a un. Voilà. Et il n'y en a qu'un. Et c'est celui-ci, le tirage de la rotation de la Terre. Donc ça, c'est un tirage qu'on peut utiliser pour méditer. Ah si, on en a... Voilà. Il y en a 2, 3. C'est le seul qui est illustré, en fait. Donc je verrai. Si s'il est voilà, s'il est intéressant. Donc il est plus pour méditer, obtenir un conseil et pour connaître votre avenir aussi. Donc il peut être aussi prédictif, ça peut être sympa. Après il y a tirage de cartes pour obtenir un conseil, tirage simple pour connaître les aspects passés, donc à 3 cartes comme d'hab. Là 2 cartes, 3 cartes et là un tirage un peu plus élaboré, c'est une sorte de tirage en croix amélioré on dirait. Voilà, bien écoutez chers amis, j'espère que cette petite review vous aura plu et que j'aurai partagé avec vous, je vous aurai transmis mon goût pour ce magnifique oracle qui est vraiment superbe. Donc il s'agit de l'oracle de la terre sacrée de Tony Carmine Salerno et Lila J. Williams, illustré par Elena Nelson Fid aux éditions Vega. Voilà chers amis, je vous embrasse, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous donne rendez-vous pour une guidance bientôt. Je vous embrasse, à très bientôt, portez-vous bien, bye bye.